Pendant ce temps-là, Ça Dorian fetch. joue bleu, bien vu. Ça a l'air d'être un peu ses couleurs fétiches peut-être, tu vois, le bleu. Sa couleur fétiche. Ouais, il a des, Après, Albi, je sais il a pas. des affinités à la drafter, voilà. Après, est-ce que c'est. On a vu pas mal des drafteurs qui nous montraient pas mal de jeux bleu-vert. Starfish, quand il joue bleu, c'est compliqué. Tour 2, et puis ouais, c'est dur à Après, battre. voilà, il peut jouer peut-être bleu-rouge. Bleu-vert. Alors, je vais marquer vert dans le doute, même si c'est peut-être un splash avec un. Ouais, ce serait étonnant. Avec un loup, non, peut-être pas. Donc, un premier loup. Peut-être qu'il joue 7 voilà loups. Alors, Alex qui décide de filtrer sa première draw. Ouais, alors qu'il aurait pu choisir de garder sa Starfish en bloc. Non, je crois que voilà, ces 2 points sont pas forcément importants pour lui. Ouais, c'est. Capstock, tu nous dis que ça déconne. Moi, d'après mes retours, j'ai l'impression que ça déconne pas du tout. Alex a pris son coup de loup. Il a pris son coup de loup. C'est comment on appelle ça, le coup du loup? Il a pas un nom spécial? Non. Ok. Et résiste, il a le keep, c'est ça? Ouais, ok. Il a rien fait de mieux, il a pas fait de terrain, pas fait de sort d'Orient. Il est en mulligan, donc normal. Mais voilà, Alex, il a l'opportunité, grâce à sa Starfish, de filtrer toutes ses draws. Les deux sont mulligan 6, et c'est assez intéressant de voir tous ces Starfish à l'upkeep. Vraiment, la qualité de sa pioche sur les 5-6 prochains tours vont vraiment déterminer qui va gagner, à mon avis, entre Dorian et Alexandre. C'est primordial pour lui, même s'il prend quelques points, de filtrer sa draw et d'être sûr d'avoir une sortie qui est la meilleure possible, quoi. Voilà. Pas mal de réflexions. Il doit avoir le choix de quel sort il va jouer tour 4. Ce qui est déjà pas mal quand t'es en mulligan 6. Ouais, s'il joue une créature, s'il reste sur un éphémère, un contre par exemple. Voilà, il prend le temps de la réflexion, Alex. Est-ce qu'on l'a vu, on l'a vu prendre un contre ou pas, Alex? Je ne sais plus. Je sais trop. Fin de tour. Ouais, bah voilà, en fait on sait, Dorian ne fait pas de spell. Mais ce n'est pas rien du coup. Il avait une 3-3 flash. Il aurait pu détaper le Starfish. Oui. Ça n'avait pas d'intérêt. Oulala, 5. Oulala. 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 Mais dis donc. Une araignée. Heureusement qu'il a mis une côte de Lavi Maya. Hein. Alors il a pris 2 de plus cette du coup. Fois, Alex ne loot pas. Ouais, il va commencer à bloquer, j'ai l'impression. Il a rien fait à son tour, il avait même pas de contre. Ah, premier -3, -2. 4, -3, -2, donc ça devient, ce crocodile devient 0-1. 0-1, c'est pas bien gros. Ouais, en attaque, c'est pas terrible en fait. Non. Ouais, Dorian va pouvoir arrêter de il va pouvoir jouer des trucs à 2 verts déjà. Des pains de Pinland. Il y a des formats où tu peux perdre la course contre tes terrains. Ouh, ça c'est fort ça, et ça rend la 0-1 beaucoup plus forte. Non. Ah, là il met 0. S'il la bloque pas. S'il la bloque pas, il met 0, mais. 32. Du loup. Ouais. Voilà. Oui, faut oublier ça. Bonne idée. Et ça va, il joue contre Dorian Glone, l'homme le plus fair play de la Terre. Dorian Glone, on a vu qu'il était assez fair play. Bon, là, il a peut-être quand même essayé de gagner une partie parce que la dernière feature, c'est pas bien passé pour lui. Les deux joueurs sont à 15 points, c'est ça, hein? Il reste fair play, mais il reste compétitif quand même. Donc les deux joueurs en début de ronde 7 sont à 5-1. Donc ils n'ont qu'une seule défaite pour l'instant. Ouais. Un 6-6, voilà, qui devrait commencer à calmer les ardeurs et les attaques de Dorian. Ouais. Il joue bleu-vert, il y a moyen de la tempo grâce à un Manowar, une disperse, une claustrophobie. Ouais. Oui, il y a beaucoup de choix. Hein. Après, on a vu Alexandre avait 2 claustrophobies, ça n'en laisse pas forcément beaucoup pour le reste de la table. Ouais, Alexandre, Dorian était 2 à sa droite, c'est ça, hein? Exactement, donc il n'a pas first pické claustrophobie. Non. Il a pas, non, il n'a pas vu les 2 premières. Il n'a pas vu les 2 premières. Qu'est-ce qu'il a pu faire partir sur bleu? Il y a probablement une très bonne carte qu'il a fait partir sur bleu tôt. Si c'est pas juste une affinité dans les couleurs, hein, mais il y a peut-être, tu vois, il a... Je sais
pas, une carte. Ouais, enfin en fait là il a surtout joué des cartes vertes, hein, plutôt des cartes bleues. Voilà, encore une carte verte. Ah, c'est la 5-5. Une carte La 4 piétinement. Ah, attends, ça fait 2 fois qu'il commence à faire ça. Alexandre fatigue aussi. Fatigue, c'est votre plus grand ennemi sur un tournoi. Hein. Ça reste au top. J'ai cru voir une. Ah, je sais pas, je suis pas sûr. Mais voilà, il a surtout joué des cartes vertes en fait, hein, Dorian. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc le bleu c'est peut-être son support. Peut-être parti plutôt vert en début de draft. Et... Là, ça c'est très bien. Complété oui. par le bleu. Ouais, c'est bien ça. Il joue un land vite. Hop là, je passe à 5 landes. 5 landes? Ouais. Moi j'en vois 7 et 5 d'un côté. Non mais 5 landes d'étape. Ah. Il a 4 landes d'étape, il a joué un land d'étape. Ça fait 5 landes d'étape. Ah, 4 plus 1, c'est ça? Ça va? Ça va beaucoup mieux qu'hier. Qu'est-ce que je vois là-haut? 1-2? Non, je crois un type qui scry 2. Ah oui, j'aime bien lui. Scry 2 et si tu trouves une bête, tu révèles la carte du top et si c'est une bête, tu la prends dans ta main. A priori, il n'y en a pas. Attention, ça gamble. C'est très mauvais. C'est mauvais. Il a fait une 2-2 pour 4. Non, il a fait un scry 2 quand même. Il a pris un scry 2 quand même. C'est quand même pas mal scry 2 pour lui. Scry 2 sur une 2-2, ouais, ça va. Ça va. J'ai touché mes landes et cette fois j'ai touché la Starfish plus vite. Réflexion sur ce qui n'est probablement pas un terrain. Il a 2 cartes en main, c'est ça Alexandre. Je sais pas exactement ce qu'il a parce que c'est évident qu'il n'a pas de contre. Il n'a pas le Blackcaster, on l'aurait déjà vu jouer. Il y a peut-être un removal pour 5. Un removal pour 5, il aurait peut-être joué fin de tour, non? Il aurait commencé à calmer la 4-4 piétinement ou un... Non, bah là en fait ça... Ouais, il y a rien qui l'embête. Il y a une 6-6 qui stole le board quoi, donc... Ouais, c'est vrai. Et là c'est une 4-4 vol. 4-4 vol, c'est pas mal. On remarquera que ça attaque bien dans les 1-4 reach. Ouais. Faut piocher qu'une carte là quand même, Dorian, voilà. C'est une île, on la connaît. Combien il lui reste de cartes Dorian? 1, 2, il est au top deck là. Hein. Ah, 4 mana. Un fight. Ah, plus de fight, voilà. Voilà. Il n'avait pas trop d'intérêt à le faire jusque maintenant sur ce board. Il n'avait pas envie de tuer la Starfish. Il l'a laissé en vie, mais maintenant qu'il y a une 4-4 vol. Turn to frog. Alors ça, c'est douloureux. Ça veut dire qu'elle va devenir 3-3. Ça veut dire qu'il va perdre 2 cartes pour contre Turn to frog. Ah, c'est très très gros de la part d'Alex. Ouais. C'était salace. Et Dorian passe son dernier terrain, plus de cartes en main, pas de bluff. Ouais. On est en mode top deck. Et je crois qu'il n'a plus de cartes en main non plus, Alex. Non, Alex non plus n'a plus de cartes en main, mais il a un Starfish pour pouvoir ficher les bonnes cartes. Clairement l'avantage, là une 6-6 qui stole le board, une 4-4 pour attaquer, une Starfish pour filtrer sa draw. Ouais. Il est bien. Ah, qu'est-ce que c'est? Bon. Alors est-ce qu'il va commencer à mettre des points avec quelque chose? Oui, bah oui, quand même. Oui, il a 4 balles. Elle est là pour ça. 13. C'est exactement comme hier au final. Les parties commencent, puis ça stall, puis ça commence à réattaquer après. Quoi. Ouais, j'ai l'impression que c'est assez classique dans les éditions de base, mais. Ouais. De 4 qui meule. Alors, il se meule lui-même. Oh, il meule. Oh là là. Un removal de port, un Blackcaster et 2 îles, quoi. Et 2 îles, en sachant qu'il a. Il peut encore strike un tour. Il a pas scryé avant de jouer son truc. Bah, en même temps, c'était quoi? Si t'as une bonne carte, tu la mettais en dessous? Bah, sinon, si la bonne carte, si t'as une bonne carte, tu joues pas la B4. Tu meules l'autre. Tu peux pas choisir avec lui-ci? Si. Mais bon, meuler l'autre, ça peut lui donner la spell mastery à un moment ou à un autre. C'est un petit peu. Bah là le truc aussi, c'est qu'il a envie que sa 6-6 puisse peut-être attaquer au bout d'un moment. C'est ça, ouais, exactement. Dorian a pioché et joué 1, 2, 3. Il me semble qu'Alex a scry top.
Il y a toujours que la 4-4 vol qui va. Ouais, en même temps, il a pas trop d'intérêt à attaquer avec autre chose. Hein. Même la 6-6, elle va se faire chump pour une contre-attaque qui pourrait devenir douloureuse. La 2-3 rentre dans la 1-2 qui prend le Death Touch. La 2-3 a le trigger du loup. Elle passe 3-4. Il lui a donné le piétinement pour mettre un extra point. Écoute, c'est gratuit. Hein. Bah, faut pas l'oublier, hein, c'est important. C'est très important, un petit point. Donc, c'est bien de ne pas oublier ces cartes, même si les board stall, qu'on fait pas grand chose avec. Voilà, on n'oublie pas qu'on a des capacités. Ça peut paraître évident si vous êtes, on va dire, un joueur confirmé, mais quand vous êtes novice en limité, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile d'avoir tout en tête, de tout retenir. Les boards évoluent. Surtout que les boards sont très... votre réflexion, votre esprit, gros, là, votre réflexion, votre esprit évolue dans votre tête. J'ai cru voir une Liliana. Ouais, il a joué Liliana, il a joué Claustrophobie, un tour de port, il passe à l'attaque avec le 6-6, la 4-4. Attention, j'ai l'impression que ça met 10. Ça. Ouais, c'est létal comme attaque. Hein. De plus en plus difficile, beaucoup plus difficile maintenant pour Dorian de faire un trade avantageux parce que s'il fait une de ses bêtes, Liliana se retourne. Alors de l'autre côté, je vais regarder exactement quelles sont ses capacités de l'autre côté. Tchac. La bête de Dorian meurt. Il a pris 4. Il a pris 4 de vol. Ça va être compliqué de retourner cette partie. Alors que ça va être facile de retourner Liliana. Liliana, c'est quand une bête chez toi meurt. Ça défausse chaque joueur pour plus 2, ça ok. Ça récupère pour moins X une bête d'un cimetière. Depuis ton cimetière. Oh, bah voilà, sûrement le first pick de Dorian. Ah oui, il y a des chances. L'original bus. L'original bus. C'est le bus magique. Tu connais le bus magique? Ouais. C'est une bonne excuse pour Alexandre pour bloquer et tuer une bête. Hein. Tiens, c'est l'upkeep maintenant qu'il... Ouais, il a scry un tour, c'était en terrain, il l'a mis en dessous. Il scry upkeep, c'est sûrement en terrain, il le met en dessous. S'il attaque avec la 6-6, là, ce tour-ci. La 4-4 volts, c'est sûr qu'il y a. 6-6 dans 6-6. Pas sûr qu'il bloque avec la 6-6 dans 6-6. Ah si, il va peut-être traderait. Il passe à 1. Non, il peut pas trader, il y a toujours un loup en fait. Oui, c'est pour ça qu'il va peut-être mieux attaquer. Ouais, mais il risque de il prendre peut chump avec une 2-4. Hein. Ouais, ça va pas prendre trop en piétinement. Ouais, je sais pas, je me demande si j'aurais pas. Après, pareil dans l'autre sens, finalement, tu vois, Alexandre, s'il attaquait, sachant que ça faisait que tuer une bête à l'adversaire, c'était pas non plus. Dorian a toujours ça, un 4 hein, pour gagner économiser son dernier point de vie. Non, mais si, regarde, c'est pas mal parce que, imagine, il crachait le loup, on va dire, tu vois. Ouais. À côté, il lui restait une 1-4 pour bloquer qui devait bloquer prochain tour. Et une autre bête qui devait bloquer prochain tour sous peine de mourir. Et la 6-6 elle pouvait attaquer mais trader contre une bête en face, elle retournait Liliana. Et du coup il restait quoi? Il restait à mourir quoi. C'est une triste fin à mourir. C'est pas évident, mais comme il est à 10, Alexandre il peut se passer pas mal de choses. Après, tu vois, il pouvait peut-être en attaquant, en forçant une bête de plus à mourir en face, il pouvait peut-être pousser un peu le plus 1 par créature, enfin empêcher ce top deck là, tu vois, de le tuer peut-être sur place sur la 6-6, qui aurait fait un plus 5 plus 5, tu vois, ça fait 11 sur un. Ouais, ça tue toujours pas quoi, ça fait 12 moins 4, 8. Il reste une carte en main d'Orient. Ouais, c'est pas évident. Ouais, bah écoute, moi je ne suis pas à faire des maths comme ça. Vraiment. Mais si, tu sais. En vrai, tu sais. Ouais, bien sûr, mais là. Ok. Il rend son enchantement, il laisse la partie. Et il propose de faire une seconde partie. Second match. Il propose. Je crois qu'il n'a pas le choix. Non, mais ouais. On va faire un second match. Est-ce que ça te va?
cette boîte là. Son adversaire peut toujours dire non, je te concède ce match, mais ça m'étonnerait qu'il dise ça. Tiens, vas-y, je te laisse gérer les caméras pendant qu'il mange, je vais aller enlever les boîtes de devant les caméras. Ça mélange, Dorian mélange. Tchac. Non, il n'y a plus de boîte, c'est bon, j'y vais. Caméra 1, caméra 2. Caméra 1, caméra 2. J'y vais. C'est bon, ils les ont enlevés. Ouais. Caméra 1, caméra 2. Caméra 1, caméra 2. Est-ce qu'il y a des fans de Wayne's World parmi vous? Il fait ça un moment, Wayne, dans Wayne's World 1, caméra 1, caméra 2. C'est à mourir de rire. Je vous recommande ce film, si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment trop drôle. Ah, Alex, on a vu, il nous a montré tout à l'heure, là, on a malheureusement pas pu voir son draft en entier, mais quand il a buildé, il m'a montré un petit peu son sideboard et il avait 7-8 cartes de ses couleurs Wayne's World. Il avait genre 8 cartes de ses couleurs qui ne jouaient pas. Donc il a beaucoup d'options de side. Pour rappel, on est à la ronde 7, avant-dernière ronde de la journée en limité. On aura fait en tout et pour tout 3 rondes de standard ce matin, suivi de 5 rondes de limité. Ça va être terminé le limité. Ah non, il va nous rester une ronde demain matin pour finir les 6 rondes de limité. Ouais, voilà. Après demain matin, on va ouvrir par du limité. Ce sera la dernière ronde en draft du tournoi. On dira au revoir limité Magic Origins. On le retrouvera dès la semaine prochaine au Pro Tour si vous suivez le Pro Tour sur le joli stream de Wizards. Moi je suis en train de faire du forcing pour qu'au mariage de mon frangin il passe le Pro Tour sur un projecteur. Ouais. J'ai l'impression que ça passera pas. Je sais pas si s'il a des copains genre Magic ou quoi. Bah lui il jouait il y a longtemps tu vois, mais son dernier jeu il y avait des Sol Ring, des Anges de Serra et des bilans de blanc-vert. Ah ouais, il devait bien s'amuser alors. C'était il y a bien longtemps. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec Sol Ring. Ah, c'est Sol Ring et tout Ange de Serra, tu vois, c'était pas non plus. C'est pas Sol Ring et tout Jace de Mascultor. Ouais, non. Ah, tour de Jace. Oh, tu viens de me donner un nouveau but dans la vie en cube. En cube modo, ouais. Alors, est-ce que Dorian... Oh là là, bah Dorian, je crois qu'on va arrêter de le feature, hein. Ce pauvre Dorian, ça lui... Oh là là, ça aide pas beaucoup. Ça lui réussit pas, hein. Ça lui réussit pas. Alors, je rappelle, hein, cet homme est l'homme le plus fair play du monde. Ouais. Cet homme est l'homme le plus rasé du monde. Oula. Alex Bono à qui on a passé sa Liliana. Pic 32. Pic 31, pardon. Et il a répondu non, par pic, qu'est-ce que je raconte? À la caméra. Pic 2 du pack 3. 2 pack 3. Donc si on admet qu'il pique les langues, pic 31, pic 32, c'est ça. C'est ça. Alors je préfère parler en pic X, pack X, personnellement c'est plus relevant que pic 32 je trouve. Ah mais c'est parce que t'as un fiche. Peut-être. Merci. Non, c'est le troll qui régénère. C'est le troll qui a réputation et qui régénère. Il est vraiment bien lui. Ah et voilà, il va se réputer. Il va se réputer. Bien gentiment. Voilà. Ah ouais, alors là, ça va se réputer incroyablement vite. Et ouais, c'est ça, c'est une 3-2 qui régénère, qui va être imbloquable. Et il est 2-1 au départ. Qui va longtemps être imbloquable. Alors on sait que Alex il a... Ah non, ça c'est pas la bonne.
Si c'est la bonne, c'est pas le bon coup de mana. Excuse-moi, machin. Pas de soucis entre les joueurs. Voilà, il s'excuse 3, 4, 5, 6 fois Dorian. ça devrait aller. Il est vraiment mignon et adorable, Dorian. C'est pas Alex qui va l'enquiquiner avec un call à judge. Ouais, il a beaucoup d'out. Beaucoup d'out au. Il attaque pas au 3-2. Si, il devrait attaquer. Il sait qu'il y a la 3-3 flash, non? Ah oui, voilà, il sait qu'il y a une 3-3 flash quelque part. Ah ouais, il pourrait la prendre très très sale. Et voilà, quel bon call, Alexandre Bonneau. Ouais, très bien call. Oh là là. Superbe call. Alors qu'il était en mulligan, hein, Dorian, il a fait une côte port tour 2, une côte port tour 3. Et alors que Dorian avait essayé de lui passer un je joue ça, en fait non, c'est pas le bon coup de mana. Ouais, c'était peut-être un bon bluff. Il avait quand même pas fait exprès de la bluffer quand même, non? Tu prends un Pierre Canali, il fait ça tous les jours. Hein. Ok. C'est une spécialité Pedro ça. Hein. Ah non, je peux pas jouer. Bah écoute, merde, je peux rien jouer à toi. Et du coup, t'as la 3-3 flash. S'il a fait exprès de call ce bluff, de faire le bluff, franchement, c'est pas mal. Ah, j'aime bien ce genre de joueur. Ça reste. Ah non, cette partie, il est beaucoup mieux que dans la première. première. Là, il fait un spell. Il a fait des spells très forts tous les tours. Voilà, la 2-3 d'Alex ne sert plus à grand chose. Il a 2 créatures indépendantes avec une capacité d'évasion à gérer. Beaucoup de créatures plus grosses que les siennes. Ouais. Dont une qui régénère. Et vraiment, régénérer, c'est très 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 fort. Voilà, là, on vous a beaucoup vendu les 2-3 dans ce format. Dorian, il marche complètement sur les 2-3 avec son board là. Mais bon, il a quand même joué 2 Unco très fortes. Donc c'est pas la norme, quoi. Non, c'est pas du tout la norme, ça c'est sûr. Alex qui reste calme, qui sait qu'il est sur la draw, que contre le jeu agressif de Dorian qui fait une sortie Unco, ça va être compliqué. Il panique pas. Alors la réanimation cruelle, tu sais, le deuxième anti-bet pour 5 mais qui peut potentiellement réanimer un zombie et qui détruit un non-zombie, il l'empêche de régénérer. Ok, c'est pas mal. J'étais en train de regarder lequel, parce qu'il me semblait que j'avais lu quelque part qu'il y a un des anti-bêtes qui empêchait de régénérer, je ne savais plus lequel. Donc c'est pas celui à 5 dans 2 noirs, c'est celui à 5 dans un seul noir. Attention là, s'il y a un saleur de tempo, genre une claustrophobie qui arrive, voilà, ou un ça va être fin de partie totale et absolue. Fin de partie, je pense. GG, tu m'as bien déroulé. S'il a pas 10 spells en main, c'est mal barré. Hein. Surtout que c'est un rituel. Oh là, s'il a pas spell pierce en main, alors c'est mal barré. Alex il se dit comment je vais revenir je vais m'en sortir déjà. Le tour d'après, en sachant que Dorian il joue bien, il va m'attaquer avec tous les tours. Il passe à 5. C'est fini là. Hein. Un petit coup de scry. Time Ebb avec scry c'est fort. Hein. Bah ouais, c'est ce qu'on disait, un spell de tempo. Tchac tic tchac. Jump, j'économise 3 points de vie. Je passe à 5. Là il va falloir jouer -4 à -4 à tout joueur adverse. Spoiler alert, il l'a pas dans son jeu. À mon avis, on l'a pas loupé. Alex, qui perd pas de temps, qui dit go très vite. Et il a raison, ça sert à rien de perdre du temps. C'est ça, ouais. Quand il va falloir en jouer une 3ème. Quand on n'a rien à faire, ça va sûrement être une 3ème. On va le respecter, Alex. Ouais. C'est un bon joueur. Il peut peut-être nous inventer de la grande magie et s'en tirer. Ah, il a un plan. Une 0-4. Un 0-4 qui donne -4/-0 à quelqu'un. Donc il va prendre que 2 a priori. Il va prendre que 2 sur là. Il va bloquer l'autre, il prend 2, il passe à 3. Donc effectivement il avait un plan. Ouais. Un plan assez unexpected, parce que je suis pas très fan de cette carte personnellement. Un plan temporaire on va dire. Pendant que Michael Rabin nous regarde avec des yeux très méchants, comme si je sais pas ce qu'on fait. Des yeux... Oula, c'est quoi cette carte tout en haut? C'est Jean-Michel Strider. Il le met toujours tout en haut celui-là. Quand il joue une carte tout en haut de l'écran, c'est Life Strider. Voilà. C'est tout aussi simple. C'est ça. Ah là il a trouvé une bête par contre. Il a fait que un bottom, c'est ça? Ouais, il a trouvé une bête. C'était quoi? C'était un Timberwolf. Un loup. Un loup de 2 pour 2. Que Alex s'empresse de noter. Donc Alex a encore des plans pour continuer cette partie assez longue. C'est intéressant. Que va-t-il nous jouer Alex?
Ah, si ça se trouve, il a pas de plan, mais il s'est dit en fonction de ma draw, j'ai peut-être un plan. Ouais. S'il le trouve pas, il le connaît, sa draw, c'est sa bête. Non, c'est tour d'avant ça. Ah, c'est tour d'avant. Oui, pardon. Réfléchis. Là il y a 3, là il y a 2, là il y a 15. Bon. Ça va être dur de pas prendre 3 ce tour-ci, hein. Surtout qu'il y a, même s'il fait un deuxième bloqueur, il va falloir jouer 2 bloqueurs. C'est ça. Il le fait. 2 bloqueurs dont un de fly, c'est plutôt pas mal. Il va prend que 2. Permettre de... Il peut pas bloquer les volantes en fait non, là. Il va être obligé de faire un jump à un endroit. À tous les endroits même. Non, ouais, enfin il y en a qui va y avoir pas... un trade, un jump. Là, un trade, un jump. Un 2 va être obligé d'y passer. Ouais, c'est dommage. Alors, mais c'est pareil, hein, voilà, Alex 3, 3, 3, il concède pas. Avec 4, 0, 4. Alex il concède pas, et malgré le départ explosif de Dorian, il respecte son adversaire, il respecte Magic, il respecte le tournoi. Après le truc c'est que il y a quand même le jump qui fait que ça arrange pas mal Dorian d'attaquer avec tout. Ouais. Voilà. Voilà, c'était exactement ce que je disais. Donc 0-4 dans ce qui régénère, 3-3 dans 3-1, 1-2 dans 2-2. Tu prends Dorian 2, tu passes à 1. Ok, t'as pris 2. T'as perdu 3 meurt, tu défausses une carte. Et ça va être... il prend une petite info, c'est une forêt. Voilà. Ouais, écoute, c'est toujours cette prix. Hein. Ouais, c'est dommage de ne pas avoir eu le terrain pour Death Touch, ça aurait pu commencer. Ouais, ça aurait pas suffi quand même. Il aurait fallu être à 1 point de plus, ça aurait pu permettre de bloquer un token. Ça aurait fait une phase d'attaque très différente. Il a toujours pas perdu, cette fois c'est perdu. Un partout. Et on voit l'importance du play. Ouais. Voilà, on discutait je sais pas quand, je sais plus où. Est-ce que tu prends le play, est-ce que tu prends la draw? C'était avec Mouche hier et il disait ouais, prendre la draw c'est l'exception qui confirme la règle. Et effectivement là on voit dans ce genre de partie qui peut servir d'exemple que le play est très très important. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux très tempo et que la partie aurait vraiment pas été la même si Alex avait le play, il aurait fait ça 2-3 en premier et la 2-1 la 2-1 de Dorian aurait été hors tempo. 2-1. 2-2, j'ai vérifié. Ah ouais, c'est une 2-2, pardon. Le troll est 2-2. Le troll est 2-2 qui se transforme en 3-3. Ouais, pour 2-2-2 et qui se transforme en 3-3 et qui régénère pour 3. Je te le remonte si tu veux, il est vraiment très fort. Bah bonjour l'upgrade de Grizzly Bear alors en fait. Hein. Ah ouais, bah ouais, excuse-moi, c'est vraiment trop balèze. Ouais. Troll de la cité reine. C'est vraiment trop balèze. Il est loin le temps du Grizzly Bear. Plus je le vois et plus je me dis que c'est probablement aussi une des top unco du format. Tu sais qu'il y avait Ourson aussi. Ourson, ouais, en portal. Ourson, 1 vert et 1, une de 2. Qu'est-ce qu'il est mignon d'ailleurs, Ourson portal. Il est tout mignon, tu lui mets un petit pot de miel, il est crottin. Comme Winnie. Exactement. Tu peux en avoir 4 dans ton jeu, 4 oursons. Ouais, maintenant tu mets des trolls, c'est mieux. Ah, maintenant je comprends pourquoi Lieutenant Caps Lock s'appelle Lieutenant Caps Lock. Il aime bien mettre des majuscules. Lieutenant Caps Lock. Je sais pas pourquoi on avait de la musique à côté. Donc que Guillaume se renseigne sur les résultats sportifs. Ouais, j'ai une information importante, ceux qui s'intéressent au sport. Les tirages de groupes de qualification pour la prochaine Coupe du Monde. Pendant qu'en amical, Arsenal met 6-0 à Lyon. C'est Raphaël Cauchy qui va être content. On va aller lui dire, on va lui faire un petit coucou tout à l'heure. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Ça Mulligan? Non, ça Sheffield encore un. Ah, ils ont tapé dans ma caméra on dirait. Ah non, c'est la deckbox, tu vois, j'avais dit j'aurais dû aller jusqu'au bout et les enlever. Et c'est bon, ils ont l'arme. Ah bah voilà, c'est la feature des Mulligan. Hein. Mulligan pour Alex. Et Dorian garde sa main. En tout cas j'ai l'impression, il est peut-être en train de réfléchir encore. Alex qui est sur le play qui a donc décidé en premier s'il mulliganait ou pas. Et il y a encore un peu de temps pour Dorian avant de donner sa réponse. Mais ce sera avant que Alexandre décide si oui ou non il passe à 5. D'après les règles, c'est ça combien de temps qu'on a ces règles là? 4 ans
3 ans. Je sais pas. Ça va très très longtemps au final. Hein. Ouais, pas très longtemps. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent au foot, le groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, France, Pays-Bas, Suède, Bulgarie, Biélorussie et Luxembourg. Mais ça va être facile ça, parce qu'en Russie il faut avoir un visa, et il y en a plein qui vont pas passer. Hein. Moi, je connais plein de Français qui n'ont pas eu de visa pour Moscou, alors t'imagines la gueule des équipes à la fin. Enfin bon, ce groupe-là, là, avec la Suède de Zlatan et les Pays-Bas, ça va être compliqué. Mais bon, intéressant la Magic. Allez, ça Mulligan 5 pour Alex, ah là là. Non, il va lui falloir un bon Mulligan 5 pour ça. Ouais, sortir. Voilà, on a parlé un peu vite, on a dit que les features portaient malheur à Dorian. Voilà. On dirait que cette fois c'est pour Alex. On dirait que tour, hein. La roue tourne, c'est comme ça, c'est Magic, il y a un peu de variance. Ah non, la caméra qui nous refait une surclarification là. Peut-être qu'elle a trop travaillé aujourd'hui avec hier et elle sature quoi. Ça tournait 9h hier, ça tourne. Laisse-toi faire la caméra. Ça tournait 9h hier, ça a tourné déjà 9h aujourd'hui. Voilà, on se met à la place de la caméra, peut-être qu'elle sature un petit peu. Elle est fatiguée la pauvre, en plus on n'arrête pas de la bouger. Ouais, c'est ça, on l'a bougé 2 fois entre les drafts et les games. Voilà, on va plus la bouger normalement. Normalement. Pas avant demain. Alors on voit au moins des terrains dans la main d'Alex. Il a 2-3 tours 2. Non, un de destin. Enfin, un de vol potentiellement avec le contact mortel. Non, un troll de l'autre côté. Non. Un troll, un loup. Une 2-2 vanilla qui met un elfe. Si ça met un elfe si tu contrôles un elfe. Ouais, mais là il n'y en a pas. Là il n'y en a pas. Donc on peut attaquer en toute sécurité, se dit Alexandre. Ouais, il a pas envie d'échanger sa bête, un mana contre une 2-2 qui fait rien de mieux, qui fera rien de mieux, qui sera jamais mieux qu'une 2-2 pour 2. Et Dorian enchaîne. 2-3 vols. 3, ça va être beaucoup plus embêtant pour Alexandre. Ouais, c'est clair, parce que là maintenant ça lui coûte un mana noir s'il veut la tuer. Ça veut dire qu'il ne peut pas jouer autre chose avec du noir ce tour-ci, sauf s'il pose un autre marée. Ouais. Donc ouais, vu le temps qu'il met à réfléchir, c'est qu'a priori ça va le décurver et qu'il hésite à soit jouer un sort noir, soit bloquer. Il peut toujours commencer par attaquer, a priori ça sera pas bloqué. Et du coup réfléchir. Alors il a landé un marais. Un deuxième, un 2. Il en a 2 dans son jeu. Ouais. Il hésite. Ah, je comprends que c'est pas évident. Ouais, tour important là. Beaucoup de la partie reste de ce jeu là. Hein. Alexandre Bonnet qui essaye de voir ce que ça donne sur plusieurs tours de faire ça. Ah, c'est un Starfish, c'est pas une deuxième 1 de folle. Ah, intéressant. Du coup, il a. Oh, c'est pas mal ça, Starfish une tour. Peut-être que la réflexion c'est aussi de savoir s'il a bloqué ou pas. On se souvient que la game 1 a été gagnée par Alexandre sur un turn to frog Salas. Oh oui. Donc là, avec ses 2 manas dégagés, il représente, alors que Dorian, sur ce type de sortie, bête tour 2, bête tour 3, peut faire fight tour 4 et mettre complètement dans l'espace Alex, mais ça va pas être le cas. Voilà, ça va être un échange. Un échange de créatures volantes. Il a pris 2 de plus, il passe à 16. Et du coup, il peut s'occuper de la Starfish une deuxième. Gentiment, il préfère rajouter une 2-3. Tu vas travailler le petit, mal d'invoque. Non, je pense qu'il va garder la 2-2. Tu vois. Et sinon, il aurait bloqué là, je pense déjà, tu vois. Ouais, et il choisit de la garder. La situation change pas tellement par rapport au tour précédent, du coup ça paraît pas aberrant de le faire dans ce sens-là. Il choisit de la garder et pose un bloqueur solide. Ce meule d'un turn to frog qu'il n'avait donc pas tout à l'heure. D'un rite de bone et d'une 1 qui grossit. Ça c'est vraiment important comme information pour Dorian, qui on a vu être un bon joueur et rentrer une fois dans un turn to frog avec sa fight. Le voir aussi. Et qui ne serait pas rentré une deuxième fois de plus et qui donc là peut la jouer gentiment.
Voilà. Ah ouais, alors là. Je pense que tu calls, non? C'est chaud de coller. Parce que tu échanges une c'est un plus 4 plus 4. Là, c'est un Might of the Mass, donc plus 2. Ouais, ou un plus 4 plus 4. Ou un plus 4 plus 4 aussi. Si tu le prends là-dessus, tu vas pas le prendre sur ta Starfish, tu peux peut-être commencer à réfléchir sur bloquer avec la Starfish. C'est ça, exactement, ouais. Et du coup, tu peux trade ça pour le potentiel de bloquer comme tu veux derrière. Ah, mais il rajoute une bête derrière. Il s'arrête pas. Wow. Ouais, ça va. C'est pas la carte la plus aggro, c'est pas la plus violente de l'année. Du coup, tu vois, voilà. Ouais, du coup, il va économiser. Il a pris une draw sans l'avoir. Mais il va pouvoir bloquer la 2, je pense. Ouais, mais il va se mettre à bloquer avec Starfish. Et il n'y a plus de problème. Moins 3, moins 2. Donc ça devient l'hémorragie s'arrête. Une moins 0, une moins 1, 1. Alors là, ça va dépendre de ce que Dorian a. S'il arrive à tuer le Starfish, on va rentrer dans une. C'est le loup. Ouais. Aïe aïe aïe. Donc ça va être 2 points. Normalement, il aurait dû prendre 1, il va prendre 2 à la place. Ouais, il va prendre 2. Mais il a encore il a encore du tour, il filtre une trop de des plus. coups de Starfish. Il a combien de moins 3, moins 3, moins 2? Il en a quand même pas mal, je crois. Il en a 2. Il en a moins 2. Il en a 2, il me semble qu'il y en a un de plus en side. D'accord. Donc là, il va falloir qu'il trouve des choses assez vite quand même. Je crois qu'il y a un dernier terrain en main. Ouais. Dorian, il joue pas de terrain, donc il joue des sorts. Voilà, c'est pas une surprise. Ouais. 5 points. Ça, c'est 7. Un bleu vert qui s'affirme comme un pas archétype du draft Magic Origins. Ah, tu sais ce que c'est si c'est tout en haut. Il l'a fait à tous les coups. Il l'a fait à tous les coups. Ouais, tu vois, je te l'avais dit. Si c'est en haut, c'est que c'est un elfe. Une au-dessus, c'est une bête. C'est donc une créature. Non, c'est un terrain. Il avait besoin de terrain. Oui, il a besoin. Bah non, il est à 4 landes depuis un bout de temps. C'est vrai. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est une créature pour Alex. Je crois que c'est un scap qui te meule de 2. C'est pas la créature de l'année, mais il peut le garder pour meuler la forêt que Dorian voulait a priori piocher. Ouais, mais le problème c'est que ça. Il y a 7, ça va pas le problème c'est que ça trade avec rien en fait, à cause du loup. Ouais. Il dit qu'est-ce que tu m'as laissé au top déjà? Les forêts. Alors là, si Dorian connaît bien le format, il peut reel un truc dans le genre, tu vois. Comment? Non, en plus cette 2-1, elle te meule toi forcément. Exact. Elle te meule toi forcément. Exact, tu as raison. Je pensais que c'était. La garde. D'ailleurs peut-être que. Ah non, c'est détruit le loup. Ah, c'était ça, j'avais mal vu. Je crois que c'était un scab, ça ressemble un peu de loin. C'est un détruit une bête. Donc là, une bête, c'est le bon moment pour le faire. Là je comprends pas trop pourquoi il a hésité à la garder, Alex. Il doit se douter qu'il va se prendre un truc dégueu à 5. C'est ça, il a peur de ce qu'il peut se prendre à 5 et le problème c'est que s'il se prend un truc trop horrible à 5, ça va pas suffire à gagner la partie. Alors que peut-être une autre carte aurait pu, il pensait peut-être à une autre carte qui aurait pu lui permettre de gagner la partie sur le long terme. Truc ça à 5. Un peu frotter les mains là, c'était quoi ça? Wow. Oh, c'est la 4 qui ça m'enchante. Tu vois, je te dis, elle est tout le temps très bien, celle tout le temps très bien. Mais écoute, je sais que tu le sais, mais je le répète, elle est vraiment tout le temps très bien, je l'adore cette carte. Ça fait 5 points. Ça fait 5, il passe à 2. Tu vois, le truc ça là, c'est à 5, il est là. Et encore une fois, il a pas de. C'est bottom. Il a pas de carte pour renverser la situation, ça n'existe pas en Magic Origins. Pas en bleu noir en tout cas. Je pense qu'il va nous la slammer on top, il va nous slammer sur le board, mais je crois que quoi qu'il arrive, ça va être très très dur de gérer et une, 2, 3 fly. Qu'est-ce que c'est? C'est un terrain bien joué. Victoire de Dorian Glone, qui est donc à 1-1 en feature. Alex aussi d'ailleurs, exactement. Et Dorian qui passe à 6 victoires. 6 victoires, une défaite et 5 victoires, 2 défaites pour Alexandre. Et il s'est battu comme il a pu en minigun 5, la partie était quand même assez intéressante pour un minigun 5. C'est ça, il a joué la partie. Mais voilà, Dorian a fait une sortie vraiment régulière avec son jeu. Donc bleu vert qui s'affirme comme un bleu vert plutôt agressif d'ailleurs. Très agressif. Non mais bleu vert c'est une combinaison plutôt correcte. Ouais. En fait, tous les jeux qui vont avoir une base colorée et un support bleu, en général ça marche assez bien en fait. Le bleu a pas beaucoup de très bonnes cartes, mais il a beaucoup de cartes qui sont correctes en support et qui vont vraiment aider n'importe quel archétype à passer quoi. Ça va aider les rouges aggro, ça va aider tous les jeux un peu contrôlish, ça va aider, on l'a vu, les noirs, même les noirs créatures, ça aide les verts, ça aide vraiment tout. C'est le blanc bleu vol, ça marche bien.
C'est pour ça qu'au final, c'est peut-être pas la couleur la moins bonne de Magic Origins, le bleu. Hein. En fait, c'est pas la couleur sur laquelle tu peux builder un paquet, c'est la couleur la moins bonne pour baser son deck, je pense. Mais c'est une très très bonne couleur de soutien. Ouais, bah écoute, on a vu. Mais tu peux pas dire blanc-bleu, à part blanc-bleu, si on a vu des blancs-bleus, je sais pas si on a des blancs-bleus. On a vu des blancs-bleus corrects. Enfin, Ouais, nous, pas à la caméra ces derniers temps, aujourd'hui ni hier, je crois. Ouais. Hier, si, hein, je crois. Ouais. Mais Et tous les archétypes avec du bleu sont envisageables, alors qu'il y a d'autres associations de couleurs qu'on voit un peu moins. Ouais, qui sont beaucoup moins faciles à faire marcher. Comme blanc-vert par exemple. Blanc-vert marche très bien. Comme Non, voilà, blanc-vert vient très très bien. J'ai vu des blancs-verts incroyables. Ouais. J'ai vu 2-3-0 d'affilée avec blanc-vert sur les drafts avec les pros qui s'entraînaient. Ouais. À base de petites bêtes, de l'enchant qui engage, tu sais, +1/+1, engage une bête quand j'attaque. Et des Nightly Valor pour finir après derrière, avec les bonnes bêtes vertes, les bons body verts et les blancs que tu arrives à avoir, et les enchants de blanc en soutien, c'est superbe. Ok, pourquoi pas. Alors, moi, je me suis juré de plus jamais drafter blanc-vert. Big DT ou Tenton, je ne sais pas exactement. Pour l'instant, les decklists ne sont pas. Tu peux pas avoir les listes. Pourquoi ? Parce que demain les gens vont encore jouer avec les mêmes decks et qu'on veut pas que les informations fuitent pour tout le monde. Ouais. Donc tu les auras demain après le tournoi, demain soir. Si tu suis les streams, nous on va avoir les listes du standard, donc on va donner des informations au fur et à mesure. Au fur et à mesure en direct sur les listes. Aujourd'hui on a vu des rouges verts dévotion, on a vu du aujourd'hui blanc on a vu c'est ça, on a vu surtout Turbo du Fog, bleu vert fog. On a vu Abzan Megamorph contre Bant Dragon. Bant Megamorph. Ouais, Bant Megamorph. Et on a surtout vu des Nissa en fait. On a vu beaucoup de Nissa. On a vu des Nissa dans les listes. Très très bonne carte de Nissa. Des Nissa Magic Origins. Donc voilà, pour avoir la suite, pour avoir les listes, tu ne pourras pas les avoir avant demain. Et si tu suis demain, dans la journée, on aura 6 rondes de standard, hein, donc 3 durant le tournoi et tout le top 8. Ouais. Tu devrais arriver à avoir pas mal de choses. D'avoir des infos sur le nouveau standard. Ouais. Voilà, donc on vous laisse là, on reprend dans une dizaine de minutes, je pense, pour la ronde 8. C'est ça, la dernière ronde de la journée, deuxième ronde du deuxième draft. Avant-dernière ronde de limité du tournoi. La deuxième se faisant demain matin. Voilà. Donc on vous dit à tout à l'heure. Dans tout à l'heure, 5-10 minutes. Salut. Ciao ciao.